ainsi soit. Alors donc pour ce colloque sur le thème de Vatican II, nous avions choisi un thème, celui qui est le titre de cet ouvrage, Quelle pastorale 50 ans après Vatican II. Alors, pour entrer directement dans le sujet, vous pouvez vous poser la question, ou on peut se poser la question, pourquoi revenir aujourd'hui, encore, j'allais dire, sur Vatican II? C'est un événement du passé, qui a plus de 50 ans. Est-ce que ça a vraiment un sens de revenir à ce qui semble un peu des vieilles querelles? Certains commentateurs, après la sortie du livre, ont dit qu'il s'agissait de disputes byzantines ou de discussions talmudiques des traditionalistes sur les textes. Au contraire, vous l'avez compris, je pense que c'est un sujet tout à fait primordial, parce qu'il s'agit de revenir ou d'aller aux racines des problèmes pastoraux d'aujourd'hui. Vatican II, effectivement, c'est un événement de l'histoire, et il ne s'agit pas, vous voyez, d'être pour ou contre. Ça n'a pas de sens d'être pour ou contre la Seconde Guerre mondiale, ou d'être pour ou contre le Concile Vatican II. Il s'agit de prendre ça comme un événement, et d'essayer de juger, d'évaluer quelle est l'influence de cet événement majeur de la vie de l'Église au XXe siècle, et même à l'époque moderne, aujourd'hui. Et alors, effectivement, je pense que, et ça fait partie de la conviction de l'Institut du Bon Pasteur, des prêtres de l'Institut du Bon Pasteur, que l'étude du Concile Vatican II, non seulement est intéressante, mais elle est nécessaire pour comprendre les problèmes actuels. Alors c'est un peu ce que j'aimerais vous démontrer, enfin, par quelques exemples aujourd'hui, c'est-à-dire, et pour vous inviter évidemment à lire cet ouvrage, mais donc c'est essayer de montrer comment un certain nombre de problèmes actuels, contemporains de l'Église, de la pastorale de l'Église, c'est-à-dire de la vie des fidèles dans l'Église et des rapports entre les prêtres et les fidèles, eh bien, ont leurs racines, leur origine dans un certain nombre de révolutions théoriques qui ont eu lieu à l'occasion du Concile Vatican II, ou au moins qui se sont manifestées à cette occasion. Alors, pourquoi revenir sur Vatican II ? Pour une raison tout à fait théologique, comme je viens de l'expliquer, mais aussi pour une raison plus politique, parce que, vous le savez sans doute, l'Institut du Bon Pasteur a été fondé avec ce charisme particulier. En tout cas, c'était un des aspects de son charisme, à savoir, d'une part, la célébration exclusive de la messe dans la forme extraordinaire. À l'époque, on ne disait même pas comme ça, on disait la messe traditionnelle. Et puis, deuxièmement, le droit, ou même peut-être la mission, de proposer une critique qu'on appelle constructive du Concile Vatican II et des réformes qui ont suivi. Alors, il y a un prêtre qui par ailleurs est un grand théologien qui a écrit un commentaire sur cet ouvrage en disant on se demande bien ce qu'aurait pu être une critique déconstructive du Concile Vatican II. Mais critique constructive, ça veut dire sortir de l'opposition idéologique pour essayer de faire une critique qui permette d'avancer. Vous voyez, pendant longtemps, ceux qui ont un peu d'expérience de la vie de la tradition, depuis les époques de Monseigneur Lefebvre, de la Fraternité Saint-Pédis, etc., l'ont vécu et le savent très bien. Il y a eu, et il y a toujours d'ailleurs, des oppositions idéologiques, c'est-à-dire que dans certains lieux, dans certains milieux, on ne pouvait pas du tout mettre en cause le Concile Vatican II, parce que sinon on était tout de suite traité de tous les termes. À mon époque, il y avait ce terme, je ne sais pas si ça s'utilise encore, on nous accusait d'être schismatique exactement, mais intégro-fascismatique. Voilà, c'était le terme qui réunissait tous les mots possibles, intégro-fascismatique. Donc c'était vraiment l'insulte suprême. Et le fait de parler du Concile Vatican II, c'était tout de suite être classé dans une catégorie. Alors, aujourd'hui, à l'époque où des théologiens, vous l'avez sans doute entendu par différents moyens de communication, à l'époque où des théologiens proposent le sacerdoce des femmes ou le mariage des prêtres, etc., je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas discuter de textes du Concile Vatican II. Donc, puisque les progressistes sont pour la discussion et la liberté de pensée et de parole, alors utilisons cette liberté, et au moins revendiquons le droit et le devoir même de pouvoir étudier ces questions et puis voir s'il y a un certain nombre de problèmes et si c'est le cas, bien essayer de comprendre quels sont ces problèmes. Alors, voilà, il ne s'agit pas de rejeter en bloc le Concile Vatican II, parce que l'attitude idéologique, elle existe aussi dans un certain nombre de milieux traditionalistes qui disent on est contre le Concile Vatican II, et comme si tout ce qui était avant était parfait, et que ce qui a commencé à partir du Concile était absolument le mal absolu.
Vous le savez bien, c'est pas si simple, et si à l'occasion du concile se sont révélés un certain nombre de difficultés, de tensions, de problèmes théologiques, eh bien c'est parce qu'ils étaient déjà bien présents avant, et ceux qui ont vécu parmi vous la période de l'avant-concile savent bien que malgré le fait qu'il y avait des belles choses et des grandes choses qui se faisaient dans l'Église, eh bien à côté de ça il y avait déjà un certain nombre de racines, de sources de difficultés théologiques graves. J'en veux pour preuve simplement que le modernisme a été condamné par saint Pie X en 1904. C'est-à-dire qu'en 1904, c'était déjà un problème majeur pour l'Église à l'époque de saint Pie X, et donc quand Pie XII condamne ce qu'il appelle le néo-modernisme, on est 50 ans plus tard, c'est-à-dire que les problèmes ont déjà leurs racines, et c'est ce à quoi j'aimerais en venir aujourd'hui, très brièvement, c'est de vous montrer que les problèmes dont on parle aujourd'hui et que nous vivons aujourd'hui dans l'Église, eh bien, ils ont leurs racines dans la modernité, dans la crise de la modernité, ou ce qu'on appelle la sécularisation, c'est-à-dire la séparation entre le religieux et le politique, le religieux et le social. Alors, quel rapport donc entre la pastorale actuelle, les problèmes pastoraux actuels et le Concile Vatican II? J'aimerais prendre d'abord deux exemples concrets, pratiques, qui, j'en suis sûr, vous parleront. Et puis ensuite, j'aimerais faire un peu plus de théologie, c'est-à-dire essayer d'en venir aux raisons plus théoriques, plus spéculatives, qui peuvent expliquer ces questions pratiques. Alors je vous prends deux exemples concrets. Premier problème qui vous concerne d'ailleurs au premier plan, c'est la question de la vie paroissiale. Ici c'est une paroisse, c'est une des rares paroisses personnelles, traditionnelles en France, et vous avez d'ailleurs beaucoup de chance, j'espère que vous en profitez au maximum. Aujourd'hui, vous le savez, si vous avez voyagé un petit peu pendant l'été, justement pendant les vacances de l'université, je fais beaucoup d'apostolat, enfin j'essaye de faire beaucoup d'apostolat dans différents endroits, des conférences, des camps avec des jeunes, etc. Ou même simplement des vacances, et donc j'ai l'occasion d'aller dans beaucoup de paroisses, et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un véritable problème du statut du peuple de Dieu, de l'équipe de la paroisse, et de ce que ça signifie aujourd'hui dans l'Église. Je vous donne un exemple, je ne vais pas citer le lieu parce qu'il ne faut pas non plus avoir de problème à long terme. Dans une paroisse, en tout cas où je vais régulièrement, le prêtre, alors qui aujourd'hui a l'équivalent de ce qui était 3 paroisses jusqu'à l'année dernière, et ce qui doit représenter une quarantaine de paroisses d'il y a plusieurs dizaines d'années, et alors c'est un prêtre étranger, disons, qui est ici, qui est tout à fait gentil, qui a été nommé l'année dernière, et en fait il n'a absolument aucun pouvoir dans la paroisse. C'est-à-dire qu'il y a des équipes paroissiales qui accueillent le prêtre le dimanche, simplement pour la célébration de la messe, mais il n'a aucune décision, ni sur les célébrations liturgiques, ni sur les activités de la paroisse, ni sur la façon de gérer les choses. Alors, moi ça fait 11 ans que je suis prêtre maintenant, pendant 10 ans j'ai eu aucun problème à aller dans cette paroisse pour célébrer la messe, et puis là depuis cette année, en fait, on m'a dit, enfin les laïcs d'ailleurs sur place m'ont dit, vous comprenez, c'est un problème, on ne peut pas vous laisser célébrer la messe. Bon, j'ai fait un scandale, ça a été... Finalement on a trouvé une solution, mais et en fait le motif c'est que la communauté paroissiale estimait que je n'entrais pas dans ce qu'elle attendait. Donc en fait, on pourrait dire c'est des problèmes humains de gens qui ont pris le pouvoir, comme ça arrive dans des associations, etc. Mais je pense que c'est bien plus profond que ça, et que c'est un véritable problème théologique à la base, à savoir quel est le rôle des laïcs dans l'Église, quel est le rôle des prêtres, quelle est la structure de l'Église, et puis est-ce que la liturgie, la vie paroissiale, le catéchisme, etc., est-ce que c'est au service des hommes, ou est-ce que c'est quelque chose au contraire qui doit être reçu et auquel on doit se soumettre, aussi bien prêtre que laïc d'ailleurs. Alors, vous voyez, c'est un exemple, on peut dire, tout à fait pratique et humain, mais qui, je crois, a des racines théoriques, et précisément, on peut voir dans les textes du Concile Vatican II, dans le texte sur l'Église, le grand texte sur l'Église s'appelle Lumen Gentium, cette question, alors évidemment, vous ne trouverez jamais dans les textes du Concile écrit que la communauté paroissiale doit faire ce qu'elle veut, décider ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut prêcher, si elle veut le prêtre ou pas.
Ça, c'est évident. Donc, c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de dire que les problèmes que l'on vit aujourd'hui se trouvent dans le Concile. Par contre, ce que je crois, c'est qu'il y a des racines de ces problèmes, à savoir sur la question des relations entre les prêtres et laïcs, et les laïcs. Quelle est la place des laïcs dans l'Église? Quelle est la place des prêtres dans l'Église? Et je pense qu'on peut dire que ça, c'est un problème fondamental de la pastorale d'aujourd'hui, de la vie de l'Église aujourd'hui. Je prends un autre exemple, tout à fait parlant, c'est la question de l'indifférence religieuse ou du relativisme que nous vivons tous les jours, partout, de plus en plus, et que, par exemple, Benoît XVI a passé sa vie à dénoncer, à essayer d'expliquer, de comprendre, et on peut dire aussi, pour aller vite, il faudrait évidemment exposer, je vous invite à lire l'ouvrage pour essayer de comprendre ces choses-là, justement, que dans le texte qui avait été un texte révolutionnaire à l'époque du Concile, qui s'appelle Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse, eh bien se trouve un certain nombre des racines des problèmes que l'on vit aujourd'hui. Je vous cite un exemple pour vous montrer que ce n'est pas simplement du discours traditionnaliste, mais qu'il y a une véritable réflexion théologique. Je vous cite, j'ai préparé ça ce matin, numéro 5, Dignitatis Humanae, donc la Constitution sur la liberté religieuse, c'est une déclaration, c'est pas une constitution, sur la liberté religieuse. Au numéro 5, il est écrit ceci. Chaque famille, en tant que société jouissant d'un droit propre et primordial, a le droit d'organiser librement sa vie religieuse sous la direction des parents. Bon, une phrase tout à fait catholique, et tout à fait vraie et juste, c'est même un devoir des parents d'organiser la vie chrétienne de leurs enfants. À ceux-ci, les parents, revient le droit de décider, selon leurs propres convictions religieuses, de la formation religieuse à donner à leurs enfants. Alors oui, c'est vrai, c'est la responsabilité des parents. C'est pourquoi le pouvoir civil doit leur reconnaître le droit de choisir en toute liberté les écoles ou autres moyens d'éducation. Et cette liberté de choix ne doit pas fournir prétexte à leur imposer, directement ou indirectement, d'injustes charges. En outre, les droits des parents se trouvent violés lorsque les enfants sont contraints de suivre des cours ne répondant pas à la conviction religieuse des parents, ou lorsqu'est imposée une forme d'éducation d'où toute formation religieuse est exclue. À la fin de la phrase est tout à fait vrai, mais je répète ce passage. Les droits des parents se trouvent violés lorsque les enfants sont contraints de suivre des cours ne répondant pas à la conviction religieuse des parents. C'est-à-dire que si vous mettez un enfant musulman dans une école catholique, vous n'avez pas le droit de lui donner des cours de catéchisme. Parce que sinon vous violez la conscience religieuse des parents. Alors, vous voyez la taille des textes du Concile Vatican II, on dirait que c'est une petite phrase comme ça, que pas grand monde l'a lu d'ailleurs, enfin on lit comme ça en passant, mais je pense que tous ceux qui sont parents ou qui s'intéressent à cette question de la formation des écoles catholiques, aujourd'hui on peut dire que c'est un véritable problème pastoral, les écoles catholiques. Les écoles qui s'appellent catholiques mais qui n'ont rien de catholique, non seulement rien de catholique, mais souvent qui enlèvent les crucifix, qui enlèvent le nom catholique parce qu'ils ont honte de cela, ou alors les gens qui mettent leurs enfants dans une école catholique et qui ensuite se plaignent qu'elle soit catholique, ça ce sont des problèmes politiques, des problèmes sociaux réels, concrets, de pastorale actuelle, et qui naissent dans cette ambiguïté. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, mais de la liberté religieuse. Je pense au contraire, c'est une phrase qui est tout à fait ambiguë, et qui a donné lieu à ces problèmes de l'éducation catholique. Ouais, je pense que c'est une des urgences que devraient avoir tous les évêques en France, et d'ailleurs dans le monde entier, c'est de refaire des écoles qui soient véritablement catholiques, c'est-à-dire, s'il faut de sortir du système de l'éducation nationale qui impose des professeurs qui ne sont pas catholiques, ou qui impose d'enseigner des choses qui sont contraires à la foi ou à la morale catholique, mais ne pas laisser le nom d'école catholique être utilisé par des institutions qui ne sont pas à la hauteur de cela. C'est la première chose à faire pour former des véritables familles catholiques, des enfants catholiques, et éventuellement avoir des vocations ou des pères et mères de familles catholiques. Sinon, si on ne commence pas par là, eh bien jamais on ne sortira de cette crise que l'Église est en train de vivre aujourd'hui. Alors, voilà ces deux exemples, vous voyez que j'ai choisi comme ça pour essayer de vous donner des exemples parlants, celui de la vie paroissiale et puis celui de la vie des écoles catholiques. J'aimerais
Ensuite, si vous voulez, comme je disais tout à l'heure, donner un peu plus d'éléments théologiques, spéculatifs, pour essayer de comprendre ce qui est à la racine de ces questions. L'exemple que j'ai pris, on aurait pu prendre beaucoup d'autres exemples. Par exemple, la question de la vocation religieuse, de la crise des vocations, de la disparition des vocations, la question de la crise des ordres religieux, le fait qu'il n'y a plus de religieux, de religieuses comme il y en avait tellement en France aujourd'hui, la question de la formation des prêtres, la question de l'identité des prêtres, la question de l'État chrétien, de la politique chrétienne, la question de la vie familiale, la question de toutes les questions en fait pastorales qui sont qui sont vraiment actuelles et importantes pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, eh bien on pourrait à chaque fois essayer de trouver ou voir que dans un certain nombre de textes ou de passages de Vatican II, eh bien il y a eu des bonnes choses de dites évidemment, hein, il ne s'agit pas de dire que tout est mauvais, mais il s'agit de dire qu'un certain nombre de difficultés, eh bien au moins apparaissent en théorie dans ces questions, dans ces textes. Alors, de façon plus spéculative, j'aimerais parler de deux choses. Alors, encore une fois, c'est une invitation à lire l'ouvrage. Moi-même, j'ai écrit un article dans cet ouvrage qui s'intéresse à ce qui s'appelle les signes des temps. Alors, vous me direz que ça n'a pas grand intérêt. Vous lirez l'ouvrage pour essayer d'en voir l'intérêt. C'est l'expression « les signes des temps ». C'est une expression qui apparaît dans, vous irez vérifier si vous voulez, dans le texte qui s'appelle Gaudium et Spes, à savoir joie et espoir, qui porte sur les relations entre l'Église et le monde. Et on peut dire que ça c'est un problème prégnant, comme on dit, c'est-à-dire un véritable problème actuel, comment l'Église doit s'adresser au monde, et qu'est-ce qu'on doit dire au monde. Ça c'est véritablement le problème pastoral. Est-ce qu'il faut modifier la pastorale et le discours de l'Église pour plaire au monde, à davantage de monde, ou au contraire, est-ce que, et ça c'est disons plutôt la position traditionnelle, en fait, l'exigence en matière de doctrine, eh bien c'est cela qui va permettre d'être davantage pasteur et davantage missionnaire. Alors, ces problèmes des rapports entre l'Église et le monde, donc on trouve ça dans Gaudium et Spes, et on trouve dans ce texte cette expression qui dit qu'il faut suivre les signes des temps. Alors, les signes des temps, ça peut ne rien vouloir dire, mais au contraire, c'est une expression qui a une origine théologique très forte, et qui est née d'ailleurs dans les milieux protestants, et qui signifie, alors il faut le démontrer, et puis à l'aide de textes, c'est ce que moi j'ai essayé de faire dans cet article, il s'agit d'affirmer que la révélation de Dieu ne s'est pas terminée, comme on dit traditionnellement, avec la mort du dernier apôtre. Ça c'est la position traditionnelle, c'est-à-dire qu'à la mort du dernier apôtre, la révélation catholique, la révélation de Dieu au monde était close. Pour les théologiens des signes des temps, eh bien au contraire, Dieu parle aujourd'hui, Dieu nous parle aujourd'hui, à travers les signes des temps, c'est-à-dire un certain nombre de phénomènes sociaux ou humains qui permettent à Dieu de s'adresser à nous. S'adresser à nous, c'est-à-dire nous donner une nouvelle révélation. Alors je vous donne un exemple de signe des temps. C'est né dans les années 60, le signe des temps, c'était la condition ouvrière. Ensuite, ça a été les peuplades d'Amérique latine, avec la théologie de la libération. Ensuite, ça a été, aujourd'hui, ça va être plutôt les phénomènes de migration, ou ça va être les phénomènes du féminisme, ou de l'écologie, etc. C'est-à-dire que ces mouvements de pensée qui sont très actuels dans le monde d'aujourd'hui, sont vus par ces théologiens catholiques, sont vus comme étant des nouvelles révélations de Dieu. Une révélation de Dieu, ça veut dire que ça a la même valeur, ou quasiment, que l'Évangile. Et c'est ce que ces théologiens appellent par exemple un lieu théologique. Parce que dans la théologie, il y a toute une hiérarchie. Évidemment, une phrase de l'Évangile a plus de pouvoir, a plus de valeur, disons, un passage de Saint-Augustin ou qu'un passage de Saint Thomas d'Aquin. Donc il y a toute une hiérarchie de ce qu'on appelle les lieux théologiques pour voir la valeur qu'on doit leur conférer, l'importance qu'on doit leur conférer. Eh bien, ici, ces théologiens vont dire les phénomènes sociaux actuels, contemporains, c'est Dieu qui nous parle. Alors, je vais essayer juste de vous dire ce que ça signifie. Prenons un exemple qui nous concerne tous et qui est tout à fait contemporain, le problème de la migration, le problème des migrants. Je pense que aujourd'hui, il est clair que l'Église a un discours sur les migrants qui fait qu'une partie des populations, au moins en France ou en Europe, ne peut pas entendre ce discours.
C'est-à-dire que quand les évêques, les prêtres, etc., jusqu'aux plus hauts responsables dans l'Église, font l'apologie sans cesse des migrants et des migrations, eh bien, il y a toute une partie des Français, par exemple, qui disent nous, on ne veut pas être catholique, si ça signifie accepter ce genre de choses. Alors, pourquoi est-ce que beaucoup de prêtres, beaucoup d'associations catholiques sont engagés, par exemple, dans cet accueil du migrant et dans cette mise en œuvre de cosmopolitisme contemporain? Eh bien, moi, je pensais longtemps naïvement que c'était une espèce de charité dévoyée. Vous voyez, c'était on doit aimer tout le monde, donc on n'a qu'à aimer aussi celui qui arrive, le pauvre qui arrive. Et puis on ne voit pas le danger que ça représente pour la civilisation, pour la culture, pour la nation, etc. En travaillant ces questions, je me suis rendu compte justement que c'est pas du tout une mauvaise charité, si vous voulez, mal appliquée, mais que ce sont des questions qui ont été formalisées par des théologiens, allemands en général ou français, dans des bureaux universitaires dans les années 50. À savoir que pour ces théologiens, le migrant, c'est Dieu qui nous parle. C'est-à-dire que les phénomènes de migration, étant un signe des temps, eh bien, c'est Dieu qui nous parle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ce qui va sauver le monde, ce sont les migrants. Ça va à ce point-là, c'est-à-dire qu'en fait, ils repensent. Alors, ce sont des théologiens un peu extrêmes, évidemment, qui n'ont pas sont pas forcément entendus, écoutés par tous, mais ce sont des théories qui ont été formalisées. C'est-à-dire que le migrant, c'est une nouvelle présence de Jésus-Christ dans le monde. Alors vous comprenez, évidemment, si vous dites moi je suis contre les migrants ou les migrations, ceux qui tiennent ces théories disent vous n'êtes pas chrétien alors. Vous êtes comme les juifs qui ont rejeté Jésus-Christ à l'époque, puisque vous rejetez celui qui est le nouveau Christ aujourd'hui. Et donc cette théorie, elle nous dit que ce sont les migrants, par exemple, les théologiens des migrations, ils affirment ça. C'est-à-dire que c'est les migrations, les migrants et donc ces phénomènes de migration qui vont sauver l'humanité. Sauver l'humanité en nous donnant une humanité nouvelle, multicolore, multiculturelle, etc. Et c'est ça l'humanité nouvelle que nous annonce Dieu dans l'Ancien Testament et dans l'Évangile. Alors, et donc c'est pour ça que c'est une nouvelle théologie qui est complètement folle et qui n'a plus rien à voir avec la théologie catholique traditionnelle. Vous voyez, cette théologie des signes des temps, je viens de l'appliquer à la question des migrations, parce que je pense que c'est une question tout à fait actuelle et qui est importante, mais elle s'applique exactement de la même façon chez d'autres théologiens aux questions d'écologie, par exemple. C'est-à-dire, c'est la conscience de la Terre qui est Dieu qui nous parle. Dieu qui nous parle dans les souffrances de la Terre. Comme Dieu nous parlait dans les souffrances des peuples d'Amérique latine opprimés dans les années 70. Et les théologiens de ce qu'on appelait la théologie de la libération, c'est exactement ce qu'ils ont dit. Ils disaient, les peuples opprimés, les Indiens opprimés en Amérique latine, c'est Jésus-Christ. C'est pas une image de Jésus-Christ, ils ne revivent pas les souffrances de Jésus-Christ, ils sauvent le monde par leurs souffrances, comme Jésus-Christ a sauvé le monde il y a 2000 ans par leurs souffrances. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont engagés dans ces combats politiques, etc. Et donc, je disais, dans l'écologie, on peut appliquer la même théorie, le féminisme, etc. Et puis les idéologies homosexualistes, etc. C'est-à-dire que tous ces signes des temps, ces courants des signes des temps, sont pris par un certain nombre de théologiens comme étant de nouvelles formes de rédemption. Vous voyez, là, on est vraiment dans quelque chose de complètement radicalement opposé à la foi catholique. Alors, évidemment, je précise, je pense que j'ai été clair, mais ces théories folles ne sont pas dans le Concile Vatican II, c'est dans les textes du Concile, ça c'est évident. Par contre, dans les textes du Concile Vatican II, à plusieurs reprises, sont employées ces expressions des signes des temps qui existaient déjà auparavant chez ceux qui avaient ces théories. Donc, si vous voulez, le problème, et je pense que c'est en ça que ça a un sens de revenir sur ces textes, 50 ans plus tard, c'est de se dire, les difficultés pastorales qu'on vit aujourd'hui dans l'Église, en fait, elles ont été introduites d'une certaine façon dans l'Église par des textes, par des choses tout à fait formelles, qui semblaient insignifiants peut-être à l'époque, mais qui étaient déjà soit une concession, soit une acceptation, au moins par une partie des textes ou des pères de l'Église, des pères du Concile, pardon, de ces idées tout à fait progressistes dont on voit aujourd'hui et dont on vit aujourd'hui les conséquences. Je prends un autre exemple, un autre thème pour conclure, c'est la question, comme je le disais pour commencer, de la sécularisation. Il est clair que la crise de l'Église d'aujourd'hui, la difficulté de l'Église d'aujourd'hui, c'est comment être chrétien, c'est votre problème à tous, enfin à moi aussi, comment être chrétien dans un monde qui est complètement sécularisé, c'est-à-dire qui refuse complètement Dieu.
Ça, c'est une question qui existe depuis le XVIIIe siècle. Il y a eu des théoriciens de la sécularisation, Max Weber, Marcel Gauchet en France, un certain nombre de penseurs qui ont essayé de formaliser, de comprendre quel a été le déclic ou quel a été l'élément intellectuel, en tout cas, qui a signifié ce passage d'un monde, comme dit Marcel Gauchet, enfin, c'est une expression de Max Weber, justement, d'un monde enchanté à un monde désenchanté. Et alors, un certain nombre de penseurs. Il y a un penseur que je cite dans l'ouvrage qui dit, je vous mentionne cette idée, il dit qu'en fait on peut caractériser la sécularisation par 3 aspects. La perte du sacré, la perte des rites et l'oubli des mythes fondateurs. Et en fait, on pourrait développer longuement, etc., mais je vous invite à réfléchir à ça, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui a perdu le sens de Dieu parce que plus rien n'est sacré, c'est-à-dire plus rien n'est mis à part, plus rien n'est consacré à Dieu, plus rien n'a de valeur transcendante qui vaudrait la peine qu'on en ait peur. La question des rites, que ce soit les rites sociaux de la politesse, du respect du professeur, etc., les rites, les cérémonies, les rites, c'est-à-dire ne serait-ce que le fait de répéter l'histoire et d'avoir une vénération pour le passé, alors qu'aujourd'hui on veut absolument tout détruire ce qui s'est fait dans le passé, mépriser ce qui était dans le passé pour créer une humanité nouvelle, etc. Et puis la question des mythes, justement des mythes fondateurs, on peut dire qu'aujourd'hui avec les histoires de Black Lives Matter, etc., il s'agit de détruire tout ce qui a été fondateur de nos civilisations. Et alors, ce que je trouve tout à fait intéressant, qui est repris par d'autres auteurs, enfin que je reprends d'autres auteurs plutôt, c'est d'expliquer que ces 3 phénomènes, donc perte du sacré, oubli des rites et oubli des mythes fondateurs, eh bien l'Église catholique, depuis le Concile Vatican II, les a comme intégrés. On peut dire d'une certaine façon que la vie chrétienne et la vie de foi des chrétiens aujourd'hui, eh bien, est une vie qui refuse toute la notion de mythe, par exemple. C'est le mouvement qu'on a appelé le retour aux sources des évangiles, c'est-à-dire qu'en fait on reprend l'ensemble des passages scripturaires de la Sainte Écriture, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et puis on essaye d'en avoir une lecture purement historique en disant il y a plusieurs auteurs qui les ont écrits parce qu'en fait on a perdu le sens de vérité du texte sacré. L'oubli des rites, on le vit tous les jours, enfin, dans le rite de la messe. C'est-à-dire que l'état aujourd'hui des célébrations liturgiques dans beaucoup de paroisses en France, souvent en ville c'est quand même d'un meilleur niveau, je ne connais pas le cas de Bordeaux, mais partout dans le monde, si vous voulez, le niveau des célébrations, justement, c'est un oubli du rite, parce qu'on veut faire du dialogue, on veut faire du communautaire, on veut faire du spectacle, etc. Dont Nicolas Boux, donc, qui est un Italien, un professeur de liturgie à l'université de Bari, dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles, et qui a été très proche de Benoît XVI, qui a fait partie d'un groupe qu'avait mis en place Benoît XVI pour essayer de retrouver le sens de la liturgie, à l'époque où Benoît XVI était pape, évidemment. Et donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui était très proche de la tradition, et qui était venu pendant ce colloque, et qui écrit un article sur les rites, qui s'appelle « La perte de la foi dans les sacrements et la vie de l'Église ». Et alors, sur la nécessité des rites, j'ai trouvé ça très beau, je vous en fais part, il dit ceci. L'homme moderne ne supporte pas la répétition parce qu'il ne comprend pas que le rite produit toujours quelque chose de nouveau. La liturgie, en effet, crée un lien, religio vient d'ailleurs de relier, entre moi et Dieu. Et pour illustrer son propos, il explique ceci. Antoine de Saint-Exupéry, dans le dialogue entre le Petit Prince et le renard, parle du rite comme de quelque chose qui rend un jour différent des autres jours. Et surtout du fait que l'homme ne peut bien voir qu'avec le cœur, dans la mesure où l'essentiel est invisible à l'œil. C'est très profond, ça, c'est très grand. C'est-à-dire que dans le rite de la messe, par exemple, on voit toujours la même chose, mais l'essentiel, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qui est invisible, justement, mais qui n'est accessible que par la répétition du rite. Alors, il cite le Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est le renard qui parle. « Si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. » Qu'est-ce qu'un rite, dit le Petit Prince. C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est un jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances.
Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et un peu plus loin, il revint vers le renard. « Adieu, lui dit-il. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Voilà, je trouvais ça étonnant comme citation, comme référence, mais je trouve que c'est très beau. Et on peut dire que nous, dans notre vie de chrétiens traditionnels, eh bien, on vit ça tous les jours. Dans la messe, dans le rite de la messe, on voit que le rituel, la répétition d'actes, etc., c'est ça qui nous permet d'accéder à l'invisible. Avoir détruit cette répétition rituelle sous prétexte d'ouverture, de modernité, de création, de créativité, de liberté de l'esprit, etc., empêche de parvenir à cet invisible, à cela qui n'est visible qu'avec le cœur. Alors, et puis, non seulement cette sécularisation, on la vit dans la société tous les jours, mais aussi, comme dit Benoît XVI dans un discours à la Curie de 2008, il dit ceci, la sécularisation qui se présente dans les cultures comme une organisation du monde et de l'humanité sans référence à la transcendance, gagne tous les aspects de la vie quotidienne, etc. Cette sécularisation n'est pas simplement une menace extérieure pour les croyants, mais elle se manifeste depuis longtemps déjà au sein de l'Église elle-même. Elle dénature de l'intérieur et en profondeur la foi chrétienne, et en conséquence, le style de vie et le comportement quotidien des croyants. Ceux-ci vivent dans le monde et sont souvent marqués, sinon conditionnés, par la culture de l'image qui impose ses modèles et ses sollicitations contradictoires dans la négation concrète de Dieu. On n'a plus besoin de Dieu, de penser à lui ou de revenir vers lui. Donc ce constat, si vous voulez, un constat de traditionnaliste radical, c'est un constat de Benoît XVI, du pape Benoît XVI, qui dit que la sécularisation est entrée dans la vie des chrétiens, dans la foi de l'Église, et que c'est ça qui fait que les chrétiens, eh bien, sont de moins en moins fidèles, de moins en moins croyants, de moins en moins missionnaires. Et donc, si on veut trouver une solution à la crise de l'Église, eh bien, il faut d'abord rejeter cet esprit du monde. Sécularisation, c'est le siècle, c'est le monde. Cet esprit du monde qui rentre dans l'Église, qui a commencé par rentrer dans les principes théologiques et qui trouve aujourd'hui son application dans la pastorale concrète, dans la vie quotidienne concrète de l'Église. Voilà donc en quelques mots un peu l'état d'esprit de ces études. Comme je le disais pour commencer, c'était un colloque qui était d'abord fait pour les séminaristes et les prêtres de l'Institut du Bon Pasteur, mais on a pensé effectivement que ce serait intéressant de mettre ça à la disposition du plus grand nombre, et puis aussi dans une mentalité, si vous voulez, vraiment d'études. Donc il y a, je vous ai mentionné le cardinal Burke, j'ai mentionné Nicolas Boux, Monseigneur Nicolas Boux. Il y a aussi évidemment l'abbé Laguérie. Vous lirez sa préface. En plus, c'est tout à fait du style de l'abbé Laguérie. C'est très dynamique et très bien vu, etc. Il avait participé au colloque. Il avait parlé du texte sur les communications sociales. Et puis finalement, il a souhaité plutôt faire un peu une présentation générale. Et c'est important parce que ça rentre, comme je le disais au début, dans la raison d'être même de l'Institut du Bon Pasteur. Il y a aussi le professeur De Mattei, un universitaire italien qui parle des questions de mariage et de famille. Il y a Laurent Dandrieux qui a écrit justement sur le phénomène des migrations. Il a écrit un ouvrage célèbre, c'est un journaliste de Valeurs Actuelles, je crois qu'il est directeur de la rédaction l'un des directeurs de Valeurs Actuelles. Il a écrit un livre sur l'Église et l'immigration, le grand malaise, quelque chose comme ça. Donc, et là, il approfondit cette thèse au point de vue théologique. L'abbé Barthes, qui est un prêtre que peut-être vous connaissez, qui est assez médiatique, écrit sur la liturgie et qu'est-ce que devra être une réforme de la liturgie pour renouveler la liturgie de l'Église. Il y a un théologien aussi italien, Serafino Lanzetta, qui était l'un des principaux membres des franciscains de l'Immaculée, vous savez, cette communauté très florissante qui a été détruite, qui a été miséricordiée, comme on dit à Rome, a fait l'objet de la miséricorde du Saint-Siège, et pour des motifs qui nous échappent un peu, mais qui sont plus politiques que véritablement pastoraux. Et donc il parle, lui, c'est un théologien qui parle de théologie fondamentale sur le sens, qu'est-ce que signifie un concile pastoral. Et puis enfin, excusez-moi, il y a une deuxième partie qui sont des études, qui sont des textes plus courts et plus,
plus parcellaires ou plus partielles, qui sont des études écrites par des prêtres de l'Institut Léon Pasteur, donc des jeunes prêtres que vous connaissez, l'abbé Markiewicz qui a écrit, l'abbé Gubitoso, l'abbé Cottard, etc. J'oublie qui, l'abbé Pignero, un certain nombre de prêtres en tout cas que vous avez connus ici, et qui ont procuré une petite intervention, comme ça, une petite étude, parce que, comme je le disais, ça rentre dans le charisme de l'Institut, d'essayer de susciter ces études de points particuliers, parce que le travail est immense. Alors évidemment, personne, ni moi, ni aucun des auteurs ici, ne prétend résoudre le problème de Vatican II dans cet ouvrage. Au contraire, il s'agit simplement de donner des pistes, d'étudier des sujets, d'étudier quelques thèmes précis, pour essayer d'engager une vraie discussion constructive, comme je disais, comme disent les statuts de l'Institut Léon Pasteur, pour avancer vers un renouveau et participer à notre portée, autant qu'on le pourra, à un renouveau de l'Église dont elle a tant besoin. Et puis, pour n'oublier personne, j'ai demandé, après le colloque et après l'écriture de ces textes, comme il y a eu le synode sur l'Amazonie, avec toutes les discussions, vous vous souvenez, qui ont eu lieu à cette époque-là, avec la Pachamama, tous les scandales qui ont agité l'Église, j'ai demandé à Monseigneur Schneider, qui est un ami de l'Institut, que je connais bien, s'il voulait bien faire aussi un article, et donc on a ajouté à la fin de l'ouvrage, comme postface, un article de Monseigneur Schneider, justement, sur la Pachamama, sur les questions écologiques et sur les questions du célibat sacerdotal, pour suivre un peu l'actualité de l'Église, parce qu'un ouvrage sur les problèmes pastoraux dans l'Église qui n'aurait pas mentionné ces derniers événements assez complexes et compliqués, et bien étonnant en tout cas, aurait été incomplet. Alors, il aurait fallu aussi parler des dernières choses, parce que l'Église avance vers le progrès à un rythme, plus grand rythme que les théologiens ne peuvent produire d'articles de réflexion sur ces questions. Alors, merci pour votre attention déjà, et puis, évidemment, je vous invite à lire cet ouvrage, évidemment, mais surtout, à vous intéresser à ces questions par les formations qui vous sont données ici, par votre attachement à la tradition, que ce ne soit pas simplement un attachement extérieur ou sentimental ou occasionnel, mais que ce soit vraiment une conviction de fond, c'est-à-dire que c'est la survie de l'Église, je crois, qui est en jeu aujourd'hui. Véritablement cette survie, et que pour ma part, et j'espère pour vous aussi, le fait d'être traditionnaliste, d'être attaché à la tradition, c'est pas simplement parce qu'on aime bien l'encens, ou parce qu'on aime bien les chants latins, ou parce qu'il y a Mademoiselle Truc qui va à la messe, donc j'y vais aussi, mais c'est véritablement parce qu'on est conscient il n'y aura de renouveau de l'Église que par un retour à la tradition. Merci encore une fois pour votre attention, et puis bon dimanche à tous. Merci beaucoup à monsieur et madame Lundy de faire le rôle de libraire jusqu'ici, et d'avoir accepté de participer à cette conférence. Merci beaucoup.